Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous allons partager sur la foi qui, la foi en Jésus-Christ nous libère de tout. Voilà le thème. La foi en Jésus-Christ nous libère de tout. Alors, pour prendre quelques versets, j'aimerais juste rappeler que nous devons réaliser que Christ, Jésus-Christ, il a fait un puissant travail au ciel, sur la terre. Il a fait un puissant travail à la croix, à la croix du Calvaire. Il a fait un puissant travail en mourant à la croix. Ce puissant travail consiste simplement à réconcilier nous, les peuples de la terre, qui étaient dans l'obscurité, qui étaient dans toutes sortes de difficultés, qui étaient dans toutes sortes de possessions, dans toutes sortes des chaînes, dans toutes sortes des blocages, dans toutes sortes de ténèbres. Donc, Christ, à travers sa mort à la croix du Calvaire, nous a libérés de toutes ces chaînes, ces prisons, ces difficultés, ces réclamations, pour nous réconcilier au Père. Et pour cela, il nous a demandé simplement de croire en lui, en manifestant une foi ferme au Seigneur. Dieu nous libère de tout ça, toutes ces chaînes, toutes ces blocages, l'obscurité qui nous inonde, pour nous connecter à la lumière qui n'est autre que Christ à travers, par le Seigneur, au Créateur. Voilà nous le travail puissant accompli par Christ, par notre Seigneur et Jésus-Christ. Donc il fait un grand travail. Il nous montre les billes, toutes les billes, donc le chemin à suivre. Il dit voilà, vous qui êtes dans les ténèbres, venez maintenant. Nous devons nous accrocher à lui, à l'œuvre qu'il a accomplie, en manifestant une foi ferme au Seigneur, en ayant nos regards fixés vers lui et non aux ténèbres auxquelles nous sommes, parce que voilà. Donc lui, il vient pour arracher un peuple qui est dans les ténèbres. Mais c'est quoi les ténèbres? C'est tout ce qui est réclamation, tout ce qui est blocage, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est prison, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est possession, tout ce qui est envoûtement. Donc, Jésus-Christ, il vient arracher ce peuple-là. Et en mourant à la croix, il détruit le pouvoir de tout ça. Et il nous dira à nous maintenant de fixer nos regards vers l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Et non aux chaînes ou à toutes ces prisons auxquelles nous nous trouvons. Non, il dit fixons nos regards maintenant vers lui. Et en fixant nos regards vers lui, c'est ce qu'on appelle la foi en lui, à ce moment-là, il y a une puissance qui nous sort des prisons, qui nous sort de toutes sortes de difficultés, qui nous délivre d'envoûtement, qui nous délivre des hôtels là, toutes sortes des hôtels là, qui nous délivre de toutes sortes des blocages. Pourquoi? Parce que nos regards sont fixés maintenant vers le Seigneur et non vers les difficultés. Et Jésus-Christ, il veut que nous puissions fixer nos regards vers lui en manifestant une foi ferme. À ce moment-là, nous sommes délivrés de toutes ces chaînes, brisés, nos prisons sont brisées, des réclamations sont anéanties. Alors, est-ce que Jésus-Christ nous demande de fixer nos regards constamment ou nos oreilles à entendre nos difficultés, à entendre nos blocages, à entendre nos mots? Non, il veut simplement que nous puissions laisser toutes ces choses-là, donc les blocages, les difficultés, les envoûtements au pied de la croix, mais d'avoir nos regards fixés vers lui. Pour cela, c'est la foi. C'est pour cela qu'il est important, mes bien-aimés, que nous puissions davantage amplifier notre foi à notre Seigneur Jésus-Christ. En amplifiant cela, nous manifestons en nous la puissance de la croix
accompli par Jésus-Christ. Et à ce moment-là, toutes sortes de difficultés, des blocages, des chaînes sont décimées à jamais dans nos vies. Voyons-nous. Si aujourd'hui, moi, j'ai du mal à trouver un travail, un cas simple, je prie, mais j'ai du mal à trouver un travail. Je dois rappeler ceci, je dois réaliser ceci, que mon niveau de foi est faible. Je dois amplifier ma foi en Jésus-Christ. Parce que en amplifiant ma foi en Jésus-Christ, ça passe par la méditation biblique. Ça passe par les temps de prière, ça peut être des jeûnes. Dieu parle toujours à ceux qui le cherchent parce qu'ils ont des difficultés. Parce qu'ils ne voient pas ces difficultés-là, mais ils voient Christ. Ils voient le Seigneur qui a accompli à la croix du Calvaire. Tout son travail a été accompli à la croix du Calvaire. Il va nous parler. À ce moment-là, il parle. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Est-ce qu'il va nous dire de nous attarder aux difficultés, à ce problème de maladie? Non, il va nous dire de manifester une foi en lui, d'avoir nos regards fixés vers lui, de laisser ce fardeau du travail à la croix et pour prendre son joug. À ce moment-là, il va forcément nous donner un travail. Pourquoi? Parce que nos regards, nos pensées, nos oreilles sont orientés vers lui et non vers cette difficulté qu'est le travail. Voyons-nous. On parle pas constamment à des bien-aimés que non, voilà, je prends 1 heure, 2 heures à dire non, voilà, j'ai pas de travail, j'ai pas de travail, j'ai pas de travail, j'ai pas de non. Je dois manifester ma foi en Christ. Seigneur, tu connais mes difficultés, je me remets à toi. Seigneur, Seigneur, c'est ça que nous devons dire. Pourquoi? Parce qu'il nous appelle à manifester une foi ferme à notre Seigneur. Nous devons amplifier notre foi. Cela passe toujours par les prières, les temps de prière, les temps de jeûne et les temps de méditation biblique, mes bien-aimés. Alors, mon quartier, j'ai remarqué que les jeunes de mon quartier ont du mal à prier, ont du mal à lire la parole de Dieu. Voilà. Tous, y compris moi, nous avons toute tendance à nous imbiber dans la distraction, à nous, à prendre notre temps dans la distraction. Ça peut être des jeux électroniques, ça peut être, donc on prend du matin au soir, on est dans la distraction. Ça peut être les jeux électroniques, ça peut être, toutes les choses qui honorent pas le Seigneur, qui nourrissent pas notre foi. Et qu'est-ce qui nourrit notre foi? C'est la parole de Dieu, donc la Bible. Donc nous nourrissons pas notre foi, nous amplifions pas notre foi en nous appuyant sur la parole de Dieu, mais nous nourrissons le corps dans la distraction. Voilà-nous. Et à ce moment-là, on peut aller prier un dimanche et après on se dit non, on comprend pas, mais moi ainsi que nos collègues, enfin mes jeunes du quartier, on a du mal à prier. Voilà-nous. Mais c'est tout à fait non, pourquoi? Parce que nous nourrissons pas notre corps, notre âme et esprit par la parole de Dieu. Voilà-nous. Alors, à ce moment-là, est-ce que moi, je dois m'attarder? Est-ce que je dois constamment parler de ça ou chercher des enseignements qui parlent tout le temps que non, voilà, il y a des quartiers où on est bloqué, il y a des quartiers où on est bloqué, ou sans pourtant donner la solution. Or, nous devons beaucoup parler sur, prenons un cas qui est simple, enfin, pour bien expliquer. Il y a des films aujourd'hui où, quand vous suivez un film à la télé, un film d'1 heure, ou prenons un film de 2 heures. Alors, le film de 2 heures, on va montrer que il y a un assassin qui tue les gens, qui tue les gens, ou qui fait un peu du mal. Donc, pendant 1 heure, même, on va dire 1h45, il y a que le mal, que le mal, que le mal. Et on réserve à la fin où maintenant, soit le meurtrier, enfin celui qui fait du mal là, est arrêté, ou même ou arrêté, ou mis en prison. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, on vient de passer 1 heure, quasiment 45, à nourrir notre corps dans le mal, puisqu'en fait,
Le mal. Voilà. C'est ce qu'on voit constamment. Donc, même il y a des prédications où on nous enseigne que voilà, soit c'est des prisons, soit ceci. Donc, on n'a pas, en gros, on n'a pas la solution à ça. On met pas plus d'action sur le fait que Christ a tout accompli à la croix du Calvaire. Donc, on nous prend 2 heures du temps à nous bombarder sur des prisons, des chaînes. Alors, à ce moment-là, notre corps, notre âme est nourrie dans ça. Cherche la délivrance, cherche la délivrance, cherche la délivrance. Pendant 1 heure, 2 heures, cherche la délivrance. Mais on n'est pas nourri. On n'a que la peur, en fait, en gros. Donc, on se rend compte que non, apparemment, les enseignements, on reçoit, mais on nous pousse à avoir peur. Et plus on a peur, plus maintenant, on court derrière ces hommes de Dieu-là qui nous parlent de ça. Et eux, ils sont dans la joie parce que voilà, ils ont du monde. Les gens arrivent, courent vers lui. Mais non, mes bien-aimés, nous devons réaliser ceci. Que nous devons prendre au moins, si c'est l'enseignement de 2 heures, nous devons parler pendant 2 heures sur l'œuvre de la croix, accomplie à la croix pour les prisons, pour les chaînes. À ce moment-là, notre corps, âme est nourri de ce qui a été accompli à la croix du Calvaire. C'est ce que nous devons enseigner au peuple. Et non les prisons, et non, puisque Christ nous appelle à manifester simplement une foi ferme en lui. Voyons-nous. Alors, si nous commençons à contester cela en donnant nos raisonnements, là, ce n'est plus bon. Là, on est animé par un démon, mes bien-aimés. Nous devons conduire un peuple de Dieu. Nous devons véhiculer l'œuvre de la croix accomplie. Nous devons véhiculer à un peuple de Dieu que le fait de manifester une foi ferme à notre Seigneur nous délivre des chaînes. Nous devons nous attarder sur ça. Développer les versets bibliques. Dans la prière surtout. Pour que le peuple puisse nourrir son corps, nourrir son âme, nourrir son esprit sur l'œuvre accomplie à la croix du Calvaire, sur les impacts de la croix sur sa vie, sur le fait qu'il est délivré. Parce que c'est ça la solution, en gros, que nous donnons, mais à la fin. C'est-à-dire qu'on bombarde 1 heure, 2 heures, à parler que des prisons, des réclamations, beaucoup de choses, et juste à la fin, on parle que non, voilà, effectivement, il faut prier, il faut avoir la foi. Mais attends, on a pris 4 heures du temps à parler que de ça. Mais attends, mais le corps est nourri que dans tout ce qui est mal. Voyons-nous. Prenons un verset. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et les bien-aimés qui ont toujours tendance à être dérangés par ce verset. Mais c'est un verset qui est là, c'est Dieu qui parle. Il dit, si donc le Fils vous affranchit, mais c'est qui le Fils? Mais c'est la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il est important que nous soyons imbibés de sa parole. Il dit, vous serez réellement libres. Voyons-nous. C'est ça que nous devons enseigner. Voyons-nous. C'est ça que nous devons enseigner pendant 2 heures. Ce verset souligne que Jésus, en tant que Fils de Dieu, a le pouvoir de nous libérer de nos fardeaux et de nos chaînes. Bien-aimés. Nous devons développer cela en prenant 4 heures, 5 heures, rien que sur ça. Mais nous serons nourris, mes bien-aimés, de l'œuvre de la croix accomplie, sur l'affranchissement de Christ en nous. À ce moment-là, notre âme, qui est le siège des mochés et autres, ne sera plus bombardée par tout ce qui est réclamation, tout ce qui est chaîne ou l'autre là. Mais bien, nous devons enseigner la sainte doctrine, ramener un peuple à croire en Christ qui est notre Seigneur pour que les chaînes soient détruites. C'est ça, mes bien-aimés. Ramène celui qui est dans les ténèbres à orienter ses regards vers Christ. Et à ce moment-là, les chaînes, les ténèbres sont anéanties. Puisque le bien-aimé est éclairé par la parole de Dieu, mes bien-aimés. Christ, ce qu'il a fait, il ramène un peuple qui était dans les ténèbres à se réconcilier vers le Père. Il n'a pas enseigné le peuple sur sa condition, sur le fait qu'il est dans les chaînes, dans les fétichismes, dans la tradition. Non, il ramène ce peuple-là, nous, moi compris, à orienter leur regard vers le Père, à se réconcilier vers le Père en manifestant une foi ferme à notre Seigneur, bien aimé. C'est le modèle qui est là. Le modèle ça doit
Ça doit être dupliqué dans nos enseignements, dans tout ce que nous faisons, bien aimés. Ramène le peuple à se confier vers Christ, à avoir une foi ferme vers Christ. Ça marche pas. S'il n'a pas, il se marie pas. Parce que soit il y a des blocages au niveau de sa famille, il le sait, à ce moment-là, ramène ce peuple-là à amplifier sa foi en Christ. Ça passe par la prière, ça passe par la méditation biblique. Et à ce moment-là, la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, qui est visible, qui est sur la terre, Saint-Esprit avec nous, il va se manifester puissamment et il y aura des miracles du Seigneur. C'est lui seul qui accomplit. C'est lui seul qui guérit. C'est lui seul qui a son temps, son timing pour permettre à ce que la sœur se marie, le frère se marie, le frère ou la sœur puisse avoir des enfants, le frère ou la sœur puisse être délivré ou guéri de toute sorte de maladie chronique. Mes bien-aimés, nous devons ramener cette âme ou ce peuple à manifester une foi ferme à Christ pour que Christ le guérit par la suite de la maladie. Mes bien-aimés. Et non de nous attarder sur le fait que non, voilà, effectivement, c'est les chaînes, voilà, donc il y a les hôtels, voilà, donc vous êtes bloqués, voilà, parce que même votre grand-parent était comme ceci, voilà, on prend 4 heures à parler de ça. Mais l'âme va être bombardée de partout, il y aura la tension, elle va avoir la tension, elle va avoir la peur, elle va avoir la culpabilité, elle va avoir tout, elle va commencer à courir vers vous. Parce que vous mettez pendant ce qu'on appelle l'évangile de la peur. Là, on va commencer à venir, et à ce moment-là, vous dites, non, vous donnez l'argent, donnez cet hôtel, faut l'argent. Mais là, on va tout faire, puisqu'elle est restée 4 heures du temps à être bombardée par les chaînes, par les blocages, par autres. Voyons-nous. Or, Dieu condamne cela, mes bien-aimés. Nous devons orienter l'âme à manifester une foi ferme à Christ. À ce moment-là, l'âme ne sera pas dépouillée soit par l'argent, voilà. La foi en Christ va s'amplifier en elle. Elle va commencer à rechercher le Seigneur dans la prière, rechercher le Seigneur en marchant dans la sanctification, rechercher le Seigneur en manifestant une foi ferme à Jésus-Christ. Jésus-Christ va le guérir, puis c'est lui qui guérit. Nous, on ne guérit pas, c'est Christ qui guérit. Voyons-nous, mes bien-aimés. Prenons notre verset. Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais c'est quoi là, les jougs de la servitude? Mais c'est toutes ces paroles qui nous regressent encore, qui communiquent en nous la peur, qui nous poussent à rechercher les hommes de Dieu pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent prier pour nous, tellement qu'on a été bombardé par 4-5 heures des messages sur les réclamations, sur les chaînes, sur les blocages. C'est ça les jougs. Oh, Dieu veut que nous ne puissions plus bombarder notre âme, notre corps sur ces enseignements-là, où la solution est donnée à la fin, un peu à l'image des films que nous voyons, les films de toutes sortes de films. Voyons-nous, Dieu veut absolument que nous puissions mettre plus du temps à parler sur la foi, sur l'œuvre de la croix accomplie à Jésus-Christ. Mais c'est quoi l'œuvre de la croix accomplie à Jésus-Christ? Mais tout simplement que Christ est venu sur la terre, dans l'obscurité, dans les chaînes, dans les blocages, dans les réclamations, dans les hôtels, satanisme, dans le monde. Donc il y avait un grand ténèbre. Il vient, il prend ce peuple, il leur montre un autre chemin. Et non le chemin des chaînes, et non le chemin des réclamations, et non le chemin des hôtels. Il leur montre un autre chemin. Mais c'est quoi le chemin? Il leur dit simplement, regardez le chemin, c'est le Père que vous devez voir. C'est le Père que vous devez voir. C'est le Père que vous devez voir. En passant par moi le médiateur, moi, votre maître, moi, votre guide. Mais lui, c'est qui? Mais lui, c'est la parole, mes bien-aimés. Donc, en nous imbibant de Christ, qui est la parole, ça veut dire que nous avons accès au Père. Et le Père, comme il est la lumière, il est saint, automatiquement, en nous, il va nettoyer direct, parce que nous nous accrochons à Christ, et l'accès au Père est maintenant visible. À ce moment-là, la lumière du Père décime en nous tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est blocage, tout ce qui est chaîne, tout ce qui est
stérilité, tout ça, c'est détruit. Envoûtement, autel, c'est détruit, mes bien-aimés. Le peuple doit être enseigné sur le fait que il doit avoir le regard fixé vers le Père, manifester une foi ferme vers le Père et non s'attarder à toutes sortes de traditions, les enseignements de la terre ou charnels ou de ténèbres. Voilà, nous devons suivre le Maître qui est Christ, mes bien-aimés. Alors, si aujourd'hui je reste sur YouTube, je reste sur l'audio et que je prends déjà 1 heure où on me bombarde que les hôtels, les chaînes, mon bien-aimé, je vous conseille de changer, chercher d'autres enseignements où on élève Christ. On parle plus de Christ et non plus des hôtels. Parce que plus je nourris mon âme à plus les hôtels, les chaînes et autres, mon âme va être bombardée, je vais avoir la peur, je vais commencer à courir par-ci, par-là, à marcher à 4 pattes pour chercher les hommes de Dieu. Alors là, je ne suis plus conduit par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va toujours me conduire à orienter mes regards vers le Père, mes bien-aimés. Prenons notre verset. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, qui n'est autre que Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui n'est autre que la Bible. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mes bien-aimés. C'est aussi un verset, quand on cite ce genre de versets comme ça, les bien-aimés sont dérangés. Mais attends, mais écoutez, l'œuvre, c'est l'œuvre du Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ. Pourquoi, quand on cite ce genre de versets, vous êtes dérangés? Et vous avez toujours d'autres raisons à donner. Mais non, mes bien-aimés, le peuple doit être enseigné sur ces versets-là, sur ces vérités-là. C'est une vérité, mes bien-aimés. Vous connaîtrez la vérité, c'est quoi la vérité? La parole de Dieu. Nous devons orienter le peuple. Nous devons connaître la vérité. Nous devons lire la Bible. Nous devons prier, si on a du mal à lire la Bible, parce que de toute façon, le salut passe par là. On est obligé de lire la parole de Dieu, mes bien-aimés. Sinon, nous allons être ballottés à tout vent de doctrine. On va commencer à nous bombarder sur les serpents. On prend 4 heures de temps à nous parler de serpents. Serpents de la famille, serpents générationnels, serpents ceci. Mais attends, on va avoir peur. On va commencer à courir derrière ce frère-là, ou cette sœur-là, qui a parlé de serpents. Et là, la sœur va dire, ah ouais, ou la frère, ah oui, là. Alors, là, j'ai de peuple. Il va commencer à dire, non, venez à 4 pattes parce qu'ici, c'est Dieu qui est là. Allez, vous commencez à donner l'argent, donner ceci, donner l'hôtel, ceci, cela. Mais non, mais on est ballotté à toute forme de doctrine, mes bien-aimés. Mais est-ce que c'est ce que veut Christ? Mais non, lui, il veut que nous puissions orienter le peuple à avoir ce regard fixé vers le Seigneur. Le peuple doit manifester une foi ferme à Christ. Le peuple doit amplifier sa vie spirituelle, la vie de la méditation biblique, la vie de la prière, la vie de la sainteté, de la sanctification. Oui, c'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. Et non sur les choses de l'obscurité. Mais Christ est venu pas pour enseigner les choses de l'obscurité, mais pour enseigner un peuple à regarder vers Christ, vers Père, vers son Père, vers le Créateur. C'est tout. Ce qui fait que le peuple a suivi le Maître et le Maître les a enseignés le royaume de Dieu. Mais non, tout ce qui est possession, tout ce qui... Non, il les a enseignés le royaume de Dieu. Comment avoir le salut? Comment avoir le salut? C'est de croire à celui qui l'a envoyé. Mais qui? Christ. Qui? La vérité, mes bien-aimés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus enseigne que la vérité révélée dans sa personne et ses enseignements est un moyen de libération. Mes bien-aimés. En connaissant et en suivant Christ, mes bien-aimés, nous trouvons la vraie liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité. Mes bien-aimés. Que voulons-nous encore? Nous avons toutes les billes. Toutes les clés sont là. Donc, si moi aujourd'hui, tout mon quartier est bloqué par des satanismes, par des démons, là, c'est quoi les billes? Les billes consistent simplement à ce que je sois affranchi de la vérité. Je connais la parole de Dieu. Affranchi de la parole de Dieu, qui me demande à moi maintenant de régler ma vie, de marcher dans la sanctification, de rechercher Christ, de manifester une foi ferme en lui. Et vous croyez que, mes bien-aimés, si nous
nous appliquons ça et que nous prions réellement Christ pour qu'il puisse délivrer tout mon quartier, vous croyez que Dieu va le faire? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des protocoles, parce qu'on n'est pas parti détruire soit les hôtels de la famille. Vous croyez? Mais Christ, il va décimer toutes ces hôtels, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de versets qui en parlent. Il va détruire ces hôtels, il va briser ces serpents, briser ces chaînes, mes bien-aimés. C'est pour cela que nous devons avoir nos regards fixés sur le Seigneur. Et à ce moment-là, nous allons plus courir derrière ces pasteurs-là, qui veulent qu'on vienne avec eux à genoux, voilà, ou à quatre pattes pour qu'ils puissent prier pour nous, ou qu'on leur amène beaucoup d'argent et on fait les hôtels et après, parfois, ça marche pas. On leur donne l'argent, rien ne marche. Et vous allez voir qu'ils vont prendre 1 heure, 2 heures, des années à parler sur ça, sur un peuple, mais qui ont les mêmes soucis. On trouve toujours les gens qui sont stériles, les gens qui sont dépressifs, les gens les pensées suicidaires, voilà nous. Or, si nous orientons le peuple à suivre Christ, à ce moment-là, en priant avec foi, Christ, c'est lui qui est le chef de l'Église, qui est le chef. Il va faire à ce qu'il y ait des guérisons en masse, des restaurations, des délivrances, tout ça, mes bien-aimés. C'est Christ, mes bien-aimés. Voilà nous. Je termine par un dernier verset. Romains 8, verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, c'est tout ce qui est condamnation. C'est tout ce qui est chaîne, prison, envoûtement, réclamation. Il y en a beaucoup, hein, les termes. Voilà, il y en a beaucoup. Mais on dit que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi. Donc nous devons absolument rechercher à être affranchis par la vérité. Une fois que la Bible une fois que nous sommes affranchis par la parole de Dieu, mes bien-aimés, nous sommes aussi affranchis par la loi de l'esprit de Jésus-Christ en nous. Mes bien-aimés, vous êtes sûrs que si nous faisons ce que Dieu nous demande et que si nous prions, vous croyez que Dieu va pas exaucer? Il va exaucer. La Bible parle de ça, mes bien-aimés. Voyons-nous. Paul exprime ici que la foi en Jésus-Christ nous délivre de la condamnation du péché et nous donne la vie éternelle, mes bien-aimés. C'est Christ, c'est Jésus-Christ, c'est le même modèle. Il a appliqué quand il est venu sur la terre. En disant que si nous croyons en lui, les condamnations du péché. Mais c'est quoi les condamnations du péché? Mais c'est tout ce qui est réclamation, tout ce qui est autel, c'est tout ce qui est envoûtement, c'est tout ce qui est oppression, c'est tout ce qui est quand ils disent voilà, la famille a été vendue, la famille a été fait ceci, c'est tout ça, ce qu'on appelle les condamnations du péché. Mais non seulement ça, et nous donne aussi la vie éternelle. Voilà nous. Donc, mais c'est quoi? C'est parce que c'est Christ qui délivre de tout ça. Mais comment faire? Mais c'est dans la prière. Comment faire? C'est dans la méditation biblique. Comment faire? C'est en appliquant ce que nous lisons. On lit quoi? La Bible, mes bien-aimés. Voilà nous, ce que je tiens à partager. Nous allons prier. Père, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Fais-nous grâce, Père Céleste, d'avoir nos regards fixés vers Christ, de manifester une foi ferme à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, aide-nous maintenant. Aide-nous, Père, à ne plus nous laisser balloter par tout vent de doctrine. Aide-nous, Père Céleste, à avoir nos regards fixés vers toi. Aide-nous, Père Céleste, à nous laisser conduire par ton Esprit Saint. Aide-nous, Père Céleste, oui, à achever aussi notre course, Père, qui consiste simplement à enseigner Christ et l'œuvre de la croix. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.